aujourd'hui on va faire la correction du soutien de 4e année primaire. Alors, la première question c'est pose et effectue. Alors, on va poser cette opération et après on va la calculer. Alors, 9, 4, 6 divisé par 3. Alors, on a ici le dividende et le diviseur. Alors, le dividende est de 946 divisé par 3. Donc, on va prendre un chiffre ici et un chiffre. Alors, 9 divisé par 3. Alors, 9 divisé par 3, c'est 3. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Après, on va faire la soustraction. 9 moins 9, c'est 0. Et puis après, on va prendre le chiffre d'après. Alors, 4 divisé par 3, c'est 1. Pourquoi? Parce que 1 fois 3, c'est 3. Alors, 4 moins 3, c'est 1. On va prendre le 6 qui reste. Donc, 16 divisé par 3, c'est combien? C'est 5. Donc, 5 fois 3, c'est 15. On va faire la soustraction. 6 moins 5, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ici, le quotient, c'est 315. Le reste, c'est 1. On va passer directement à la soustraction. Donc, ici, on a 9453 moins 8426. On va poser d'abord l'opération. Moins 8426. Donc, 3 moins 6, c'est impossible. Donc, on va prendre 13 moins 6. Donc 13 moins 6, c'est 7. Après, 5 moins 3, c'est combien? C'est 2. 4 moins 4, c'est 0. 9 moins 8, c'est 1. Après, on va faire l'addition. Donc 6, 3, 4, 5, plus 8, 4, 3, 5. Donc, 5 plus 5, c'est 10. Donc, on va poser 0. Alors, 3 plus 4, c'est 7. Plus 1, c'est 8. Après, 3 plus 4, c'est 7. 6 plus 8, c'est 14. Donc, voilà la première question, pose et effectue. On va passer directement à la deuxième question, mais le signe qui convient. Donc, inférieur à, supérieur à, ou bien égal. Donc, 3,4 avec 3,400. Donc, si on veut, par exemple, dans cet exemple, si on veut comparer deux nombres décimales, ou bien deux nombres décimaux, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va comparer la partie entière. Donc la partie entière ici, c'est égal, donc sont égaux. Donc 3 est égal à 3. On va passer directement à la partie décimale. Donc ici, on a 4 et ici, on a 4. Après, on peut ajouter des zéros ici et ici, le nombre devient 3,400 et 3,400. Donc ici on a l'égalité. Après 68,43, 69,49. Si on compare la partie entière, on a 68 avec 69. Donc 69 est supérieur à 68. Après on a 48 avec 48 sont égaux. Donc on va faire la comparaison de la partie entière. Donc les dessins ici c'est 0, ici c'est 9. Donc 9 est supérieur à 0.
Ici, la dernière, 50,5, 51,5. Donc 50 est inférieur à 51. Donc voilà la deuxième question. On va passer directement à la troisième. Donc calcule le périmètre de chaque figure. Alors ici, on a un carré et un rectangle. Alors on sait déjà qu'un carré, le périmètre de carré, c'est quoi? C'est le côté fois 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici c'est 6 cm. Donc on va mettre 6 fois 4. Donc 6 fois 4 c'est 24 cm. Après ici on a un rectangle. Donc la longueur ici c'est 10 cm. La largeur c'est 2 cm. Donc on va poser d'abord la règle. C'est quoi? Le périmètre est égal à alors, ici le périmètre est égal à la longueur plus la largeur fois 2. Donc, la longueur c'est 10, la largeur c'est 2 fois 2. Alors, 10 plus 2 c'est 12. 12 fois 2 c'est 24. Alors, 24 cm. Alors voilà. On a terminé la troisième question. On va passer à la quatrième question. Donc, la quatrième question, écrit sous forme d'un nombre décimal. Donc, 28 par 10. Donc, ici, on a un nombre 28. Alors, le nombre 28, c'est-à-dire un nombre entier. Donc, le nombre entier, donc ici, on pose 28. Comme elle est, ou bien telle qu'elle est. Après, on va décaler la virgule vers la droite d'un chiffre, d'un seul chiffre. Donc, la virgule était ici, donc il devient ici. Puis après, 124 divisé par 100. Donc, 124, on va écrire 124. Par 100. Alors, 100, on a deux zéros, c'est-à-dire on va décaler la virgule vers la gauche de deux chiffres, ou bien par deux chiffres. Alors, 1 et 2. Alors, le nombre devient 1,24. Le dernier nombre, c'est 15 par 100. Donc, on va mettre 15 par 100. Donc, alors on va décaler aussi la virgule vers la gauche par deux chiffres. Alors, le premier, le deuxième. Et on va mettre ici 1, 0. Alors, on va passer à la cinquième question. Je complète le tableau. Alors, pour compléter ce tableau, on a la longueur et la largeur et la surface. Donc, rectangle 1, rectangle 2. Alors, le rectangle 1, on a la longueur de ce rectangle, c'est 4 cm. La largeur, 2 cm. Et on sait déjà que la surface de rectangle, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur. Ici, la longueur, c'est 4 fois la largeur, c'est 2. Donc, 4 fois 2, c'est 8 cm carrés. Ici, le deuxième rectangle, on a la longueur c'est 7, la largeur c'est 5. Donc 7 fois 5 c'est 35 cm carrés. Voilà les exercices. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention.